Et bonjour à tous et à toutes, ici Denos et aujourd'hui on se retrouve pour la DNZ numéro 2. Clannad est un visual novel annoncé en 2001 puis sorti en 2002. L'œuvre a connu une adaptation en manga de 2005 à 2009 et un animé par le studio Kyoto Animation. Un film est également sorti mais comme je ne l'ai pas vu on va se concentrer uniquement sur l'animé. C'est un animé slice of life, romantique et dramatique. Mais avant de commencer l'analyse, laissez-moi juste vous dire une chose. Clannad est un animé de dingue qui mérite largement sa notoriété. Il vous fera rire, il va vous amuser et vous fera pleurer. Clannad est ouf car il permet de vous identifier au personnage et ainsi vous délivre un message fort et vous fait vous remettre en question sur votre vie actuelle et sur votre avenir. Cet animé a beau être pour moi un chef-d'œuvre, il y a quelques points négatifs sur lesquels je reviendrai plus tard dans la vidéo. Clannad nous raconte l'histoire de Tomoya, un jeune lycéen délinquant qui va faire la rencontre de Nagisa, une jeune fille naïve, gentille et fragile physiquement. On va les suivre dans leurs aventures de lycéens, la saison 1, jusqu'à leur vie d'adulte dans Clannad After Story qui correspond à la saison 2. Bon bah ça a l'air sympa mais plutôt banal, alors pourquoi tout cet engouement autour de Clannad? Alors, comme je viens de vous le dire, Clannad est divisé en deux parties, Clannad et Clannad After Story. La saison 1 de Clannad est un peu, voire très banale, et c'est pour ça que beaucoup de gens ne vont pas jusqu'à la saison 2. Beaucoup de personnes trouvent la saison 1 de Clannad mauvaise, voire inutile. Personnellement, c'est pas du tout mon cas. Certes, la première saison est commune, mais j'ai passé un très bon moment à la regarder, et ce n'est pas parce que certains éléments sont prévisibles que la saison 1 est mauvaise. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment vouloir aux personnes déçues par cette saison. En général, ils ont entendu de Clannad que c'était l'un des meilleurs animés jamais créés, et ils se retrouvent avec un slice of life, ma foi, des plus classiques, et sans message touchant et particulier. En gros, la saison 1 se résume à nos deux héros et un groupe d'amis qui vont mettre tout en œuvre pour faire une pièce de théâtre. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à mieux pour un animé de cette renommée. Mais en réalité, la saison 1 n'est là que pour poser les bases obligatoires et nécessaires à Clannad After Story. C'est dans cette première saison que l'on va découvrir l'histoire des personnages, leur caractère, et au bout de 24 épisodes, on se sera attaché à eux. Je le répète, mais sans cette saison 1, Clannad After Story aurait perdu tout son sens. En effet, Clannad After Story nous raconte la fin de la scolarité des personnages et leur passage à la vie d'adulte. Et c'est là que Clannad devient épiquement monstrueux. C'est quand on se rend compte que les problèmes que rencontraient les personnages au lycée dans la saison 1, mais c'est de la merde comparé aux problèmes d'adultes auxquels ils vont devoir faire face. Ce qui est intéressant à faire, c'est de comparer la première et la deuxième saison. Dans la première saison, ils sont inquiets et donnent tout pour réussir une pièce de théâtre. La pièce de théâtre est donc leur seul grand problème. Et lorsqu'on compare la pièce de théâtre avec les événements de Clannad After Story, on peut se rendre compte du message principal de Clannad. La vie de lycéen, c'est du gâteau par rapport à la vie d'adulte. Et la vie d'adulte arrive très vite, sans prévenir, et elle est très difficile. Laissez-moi juste vous dire une chose, vous allez prendre une claque monumentale, surtout si vous êtes un ado ou un jeune adulte, car vous allez mieux vous identifier à la situation des personnages. Pour moi, le seul gros point négatif de Clannad, c'est sa fin. Alors rendez-vous à l'endroit indiqué pour pouvoir sauter le spoil, et ensuite on se retrouve pour la catégorie personnage. Donc je dirais que le seul gros point faible de Clannad est sa fin, qui m'a à la fois déçu et en même temps ravi quand même. Elle va à l'encontre du message de la saison 2, car finalement tous les problèmes qu'a rencontré Tomoya s'envolent grâce à une poussière magique. Comme si la série nous disait, tiens finalement ne vous en faites pas, la vie d'adulte n'est pas si dure, il suffit de prier très fort et pouf, retour en arrière. Mais bon, au final j'étais tellement heureux que Nagisa soit là, que ce petit défaut ne m'a pas plus gêné que ça. Bon, on vient de parler de l'histoire et des messages que cherche à faire passer Clannad. Maintenant, laissez-moi vous présenter les différents personnages de l'œuvre. Pour commencer, on a les deux personnages principaux, Tomoya et Nagisa. Tomoya est un jeune voyou sans réel but dans la vie. Il est direct et manque certainement de tact à certains moments. Cependant, comme on pourrait s'en douter, c'est un beau mec au fond. Et sa rencontre avec Nagisa va l'aider à évoluer dans sa vie et à régler ses problèmes. Nagisa, quant à elle, c'est la jeune fille naïve, fragile et un peu paumée. C'est vrai, la pauvre elle a dû redoubler parce qu'elle a manqué la moitié de sa dernière année et du coup elle se retrouve toute seule. Les deux vont alors se rencontrer et évoluer ensemble du lycée jusqu'à leur vie d'adulte. C'est très intéressant de se rendre compte une fois qu'on a fini l'animé à quel point Nagisa et surtout Tomoya changent entre le début et la fin de l'animé. Mis à part Tomoya et Nagisa, on a plein d'autres personnages secondaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous leur importance et leur histoire. Et j'insisterai bien sur le fait qu'ils sont très bien écrits et ne sont pas là pour faire du remplissage. Ouais, sauf elle.
Les animés de chez Kyoto Animation, on les connaît, ils ont à peu près tous le même style graphique, et Clannad n'échappe pas à cette règle. Certains vont aimer, d'autres moins, en majeure partie en cause des chara-design. Personnellement, j'accroche parfaitement au style des personnages, et je trouve justement que ça rend l'animé encore plus beau. Après, tout est une question de goût, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Au niveau des animations, ça reste correct, les décors sont beaux, il n'y a rien à dire là-dessus. Les effets de particules, de lumière et d'ombre rendent l'immersion dans l'animé encore plus importante. Certaines scènes vont être grises et sombres, d'autres scènes seront colorées et lumineuses, et tous ces effets sont très bien gérés, ce qui nous permet de nous mettre encore plus dans l'ambiance de Clannad. Du côté graphique, on peut dire que c'est pas mal joué de la part de Clannad. Niveau OST, c'est juste magique. Les openings sont géniaux, surtout le second qui est excellent et figure dans mon top 10 personnel des meilleurs openings. Les autres OST sont composés de piano et de chœur. Ils sont très bien maniés et dans les scènes les plus émouvantes, ils vont faire lâcher une larme à coup sûr. D'ailleurs, je vous déconseille fortement de vous amuser à réécouter ces deux OST. Les OST sont présents au bon moment, ils se marient très bien avec la scène qui se déroule en arrière-plan et ils sont l'un des gros points forts de Clannad. Clannad est un animé qui mettra un peu de temps à démarrer, mais lorsque vous vous plongerez dans cette œuvre, vous en ressortirez changé. Clannad vous fera rire et pleurer, il vous enverra des messages très forts grâce à des sujets et des personnages très bien développés qui vous font réfléchir, le tout dans une enveloppe magnifique et avec des OST qui vous fondront le cœur. Voilà, c'est ça Clannad, une œuvre tout simplement magnifique. Je lui mets la note de 17 sur 20 et cet animé figure dans mon top 5 animé. Et voilà, j'espère que cette critique sur Clannad vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime. Passez une bonne journée, une bonne soirée, bye bye.